Ce programme vous est offert par UBA, Africa's Global Bank. Hello and welcome to your program Young and Bold Journey Audacieux. Training, employment, career, sustainable development, entrepreneurship and innovation. A program that introduces young Cameroonians who have managed to stand out in the employment world. And today I'm with a man with a great profile. He is a sales director of DHL Express Cameroon and his name is Mr. William Dameda Ngono. Hello, Mr. Ngono, how are you doing? Hello, Nabila. I'm doing great. So, en français ou en anglais, dites-moi. Comme vous voulez. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous avoir. It's a pleasure for me to have you on this set. Okay. And yeah, so we're going to get into the questions already. So, talking about your academic career, you have done all your secondary education in this great college called Victor Hugo, where you obtain a French equivalent of a higher living certificate, and in 1997. That's right. Yeah. Then in 2000, you continued your university studies in University of Yaoundé 2, where you obtain your bachelor degree in management and master degree in organizations management sciences. Yeah. That was in 2001. Yeah, exactly. So I'm saying that because I don't want to get confused in anything. You know, it's a great profile here, so I'm shocked when I read it. And later in 2002 to 2004, you have been a management trainee. Yeah, at British American Tobacco. Aye, aye, aye. So tell me, Mr. Ngono, have you ever thought of traveling abroad for your higher education? Okay. So before answering to your question, I would like to comment this initiative from UBA because I think that kind of initiative can help our young people. To come back to your questions, I would like to tell you a bit more about my academic background. Yeah. Before my secondary school, I studied in my village. All my primary school, I did it in my village, where I have to do like 5 kilometers round trip per day to go and come back to school. Yeah. This can give you an idea about my background, economic background. So to come back to your questions, yes, after my secondary studies, of course, then the trend was that when you have means, you have to go abroad. But for me, the main challenge was to make sure that I can at least go to university. Yes, I dream about it, but it was not really part of my plan. My plan was clear. I have to go to the university and try to succeed there in Cameroon. I'm very proud of that because today I can stand out and say that we have a strong education system in Cameroon, despite all the downside or the challenges that we might have, but you can trust our education system in Cameroon. Yeah, that's very nice. So you're part of those parents. Il fait partie des parents qui disaient toujours à ton âge, partais 5 km par heure pour partir à l'école. Et c'est incroyable. It's really amazing to hear this. So tell me more, when did you decide on your career choice, and was this before college or things became more obvious as you went, you were doing? I think the first milestone was after the end of my high school studies. Was okay, should I go, because in the secondary school I did hard sciences, so I was either should I go to university one, I mean only one university, or choose another way. But I was lucky enough because I had by my side somebody who advised me to go to Yaoundé 2 and do then this kind of studies, economics and management. Yeah. And from then, I was a bit more clear about what I wanted to do. But if you have to keep in mind the kind of economic hardship that we had in the country in these years, the main concern was, can you get a job? It was not about what kind of job I'm going to do. It was, can you manage and find a job? But based on my academic background, I was set to
perform the kind of job that I'm doing currently. That's why I'm saying that I'm a lucky man, actually. Actually, but it's amazing because we just noticed that as you're convinced of something, you just do it as you please. It's really nice to hear that that's a career choice, and then you're very lucky to just do what you like. Nobody has that opportunity. But talking about your professional career, you have really started in 2002. Yeah. Where you did management training. Yeah. And in 2005, you were a supply chain coordinator under the supervision of the BAT CIMAC. Yeah. Wow. Yeah. Supply chain manager, tell us about your work there. Tell us about your work. Was it that difficult, and what were your challenges? Yeah, I like this question because when I got my master's degrees, then I had the opportunity to join British American Tobacco Cameroon, CIMAC then, as management trainee. But I had to highlight that I was marketing management trainee. Management trainee was a program meant to give opportunities for people, young people without work experience, to get experience while working. So it was like on-the-job training program. So I spent 2 years in marketing, and my plan was my expected next move was to have a role in marketing. But at the end of the program, I had my first shock. Or it was, we are not going to work in marketing, you have to go to operation, which was a different department. And I was not ready for that, to be honest with you. When I look back now, I was not ready for this role, because the role was really a senior role, because I had a team of about 10 people. On top of my supply chain role, I was also covering the procurement role in this department. So I spent 2 years there. If I have to summarize, the first year was a bit chaotic. Because you didn't know what you were doing, or because you didn't... yeah, I'm sure that in terms of leadership capabilities, I was not that ready. But it was done on purpose also. The idea was to stretch me out and see really what I'm made of. So the first year was very difficult, but the second year was fantastic. We did very well, and then I was promoted to the role of sales manager in marketing after 2 years. And I can tell you today that this experience of as supply chain manager is one of the best experience. It's something that I'm still leveraging on today to perform my duties, because it gives me the opportunities to really understand how a company works. Because generally, what people tend to do is that they are going to focus on their functions. If you are hired as a marketing person, generally people will tend to focus on marketing. But for you to really perform your marketing role, you will have to know how the company as a whole works. Dès qu'ils essaient d'élaborer dans les entreprises, surtout pour les nouvelles personnes, quand elles n'ont pas eu le bon encadrement, elles ont toujours tendance à penser à leur département tout simplement quand ils ont à prendre une décision. Alors qu'on doit, en tant que manager, garder en esprit l'impact de ces décisions sur l'ensemble du business. Et mon expérience comme supply chain coordinator qui était dans notre département, qui est le sales et le marketing, m'a justement permis d'avoir cette vue d'hélicoptère, d'avoir cette approche d'hélicoptère à chaque fois qu'on a adressé un problème. Même si c'est d'abord un problème qui semble être un problème purement d'une fonction, mais quand vous regardez comment les entreprises fonctionnent, quel que soit le problème qu'on a dans un département, à la fin ça se retrouve au niveau de l'entreprise dans son ensemble. Donc, et pour moi, cette expérience-là m'a beaucoup aidé et continue à m'aider aujourd'hui. C'est une expérience dans laquelle je puise encore des idées, de l'énergie pour continuer à progresser aujourd'hui. Donc, pour me résumer, au départ, j'avais perçu ça comme une sanction. Quand on m'a dit que j'étais affecté au supply chain, je disais qu'est-ce que je n'ai pas bien fait, mais c'est plus tard que j'ai compris l'intérêt de la chose. Donc, je pense que mon manager à l'époque avait eu une très bonne idée en m'envoyant là-bas. Comme quoi, il faut toujours croire en soi, parce que si vous aviez dit non, je peux pas, obviously you wouldn't have been able to do that. Et c'est très intéressant, c'est ça même le rôle d'un leader. You're actually a leader. That's great. Okay. So, from what, if I may ask, from what we have noticed is that you have always been a sales director. A salesperson, Salesperson. So tell me more about the job. What is
Dites-moi plus du travail, qu'est-ce que ça demande et tout. D'accord. Pour parler de ça, je vais peut-être emprunter une image de football. Si vous prenez une équipe de football. J'aime les professeurs qui arrivent à donner la profession. Vous allez voir, le rôle des sales, c'est un peu comme les attaquants, pointeurs. Donc, tout le monde a les yeux sur vous et c'est vous qui devez faire la différence parce que dans une entreprise, si vous ne vendez pas, il n'y a pas de revenu et le revenu est un peu comme le sang qui fait vivre une entreprise. Donc, vous êtes sur les feux des projecteurs. Et pour revenir sur mon rôle, après la parenthèse au supply chain, j'ai passé 2 ans. Effectivement, le reste de ma carrière, j'ai fait ça dans les sales. J'ai commencé comme area sales manager quand j'étais à British American Tobacco. J'ai fait le tour du pays. En tant que area sales manager, tu as une équipe qui reporte à toi, dont l'une des principales responsabilités, c'est de motiver cette équipe-là, l'encadrer, leur donner envie pour que vous puissiez atteindre les objectifs. Et maintenant, quand on parle de motiver les gens, ça fait parfois appel à certaines compétences telles que l'intelligence émotionnelle, comment faire pour motiver les gens, comment faire pour donner envie aux gens de se dépasser, comment faire pour que les gens aillent extra mile. Donc, c'est essentiellement la gestion des hommes. Il faut être préparé à ça, il faut avoir certaines capacités pour que l'équipe puisse performer. Donc, et quand vous avez donc à gérer des gens, le premier défi parfois quand vous prenez un rôle, c'est de connaître l'équipe. Oui. Dans mon équipe, quelles sont les forces et les faiblesses de chacun dans l'équipe et comment je vais donc m'appuyer sur les forces des uns et connaissant les faiblesses des autres pour que la machine puisse marcher. Mais c'est un métier très passionnant, effectivement, surtout quand tu es dans la position de manager. Et ton rôle, c'est pas de faire, mais c'est de faire. Il faut obtenir les résultats à travers les autres, être à même de motiver les gens. C'est ça t'apprend, teamwork, créer une bonne ambiance dans l'équipe pour que vous puissiez avoir de bons résultats. Moi, c'est une question personnelle. Est-ce que vous avez plus de pression? Like, do you have more pressure when you know that everybody counts on you, even though it's a teamwork? Do you have pressure that if one fails, everybody can fail too? Yeah, this the sense of the teamwork. At the end of the day, you have to achieve a target. As a team leader, you are responsible to make sure that those who are, as a chain, dans une chaîne, ce qui fait la force d'une chaîne, c'est la capacité à renforcer le point faible. Donc s'il y a quelqu'un dans l'équipe qui n'est pas à niveau, toi en tant que leader, c'est toi qui trouver les moyens pour le développer. Comment peut-être pousser quelqu'un qui peut aller au-delà à couvrir le gap. En tant que chef d'équipe, tu es un peu comme un chef d'orchestre. Oui, tu mets les choses en musique, tu composes avec les forces et les faiblesses. En parlant d'équipe, on n'a jamais une équipe parfaite. C'est-à-dire que dans une équipe, tu auras toujours des gens très forts, des gens faibles, des gens forts qui ne sont pas peut-être très motivés. Tu peux avoir des gens qui n'ont pas assez de capacités, mais qui sont très motivés. Donc, tu composes avec tout ça pour pouvoir atteindre le meilleur. C'est comme un gâteau. C'est comme un gâteau, effectivement. C'est très intéressant. Et puis, c'est bizarre de lui dire, mais quand on voit ça comme ça, on se dit c'est un job comme tout le reste, mais c'est en vous écoutant qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses derrière et ça rend le travail de salesperson très intéressant. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous écouter. D'accord. Dites-moi, quand vous étiez jeune, like when you were younger, were you influenced by any person? Did you have an inspiring figure? Oui, quand je regarde, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont influencé. Je veux d'abord dire premièrement mes parents. Quand je vois aujourd'hui ce que j'ai fait, mon parcours, je ne peux que saluer la détermination et même la vision de mes parents. Très tôt pour mes parents, ils ont compris que l'éducation était quelque chose de très important. Donc, par exemple, m'a souvent dit qu'il n'avait pas eu l'opportunité de faire les études qu'il aurait voulu faire. Donc il a tout sacrifié pour que moi je fasse des études. Si on revient par exemple sur mon parcours, c'est vrai que j'ai eu mon baccalauréat au collège Victor Hugo et j'ai fait 80% de ma scolarité secondaire au collège Vogt. Au collège Vogt, qui à l'époque était l'un des collèges les plus prestigieux du Cameroun. Mais mon père s'est donné les moyens, il a fait beaucoup de sacrifices pour que j'y aille. Quelqu'un d'autre qui m'a aussi beaucoup influencé dans ma vie, c'est Nelson Mandela.
En tant que leader, c'est le leader modèle. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait une très grande vision et il s'est donné les moyens de réaliser sa vision. Quand vous voyez ce qu'il a fait, il a tout sacrifié. Il a dit, j'ai une idée, je vais réconcilier l'Afrique du Sud, je vais faire de l'Afrique du Sud un pays arc-en-ciel où les gens de différentes couleurs vivent en harmonie. Il a fait la prison pour ses idées et il s'est donné les moyens pour réaliser ses idées. C'est ça la différence entre des leaders et des grands leaders. Vous avez des gens qui ont de très bonnes idées, de très grandes visions, mais ils ne se donnent pas les moyens pour réaliser leur vision. Alors, Nelson Mandela, c'est de particulier qu'il avait cette belle idée-là, cette grande idée-là, empreinte d'humanité, et il s'est donné les moyens pour réaliser cette idée-là. Il est arrivé au pouvoir, il a impulsé ça, il a quitté le pouvoir. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a influencé en tant que leader. C'est quand tu es à la tête d'une équipe, tu peux avoir de très belles idées, mais il faut aussi te donner les moyens pour atteindre tes idées. Mais vous êtes un exemple, parce que quand on vous a mis dans ce département au BAT, c'est vrai que c'était pas facile. Et la deuxième année, ça vous a aidé à voir qui vous êtes maintenant. C'est vraiment intéressant. Dites-moi un peu, pour les jeunes, vous pensez que c'est important d'avoir un rôle modèle, quelqu'un qui nous inspire? C'est important d'avoir un modèle? Oui, bien évidemment, je répondrai en disant que c'est même inévitable. Même quand on ne l'admet pas, quelque part, il y a quelqu'un qui nous influence, qui nous impacte et qui nous inspire. Quand on regarde autour de nous et qu'on voit certains parcours, on se dit nous aussi on peut le faire. Et c'est pourquoi il faut saluer encore une fois de plus cette initiative de UBA, où on permet aux gens de voir qu'il est possible d'arriver au Cameroun, parce qu'en regardant ce que les autres ont fait, on se dit oui, moi aussi je peux le faire. Même si on n'admet pas que cette personne est notre modèle, mais en regardant ça, en regardant les histoires de beaucoup de personnes, ça peut nous influencer. Des gens qui sont partis des situations très difficiles, qui ont su les surmonter. Je ne dirais pas aujourd'hui que je suis un exemple de succès. Je ne pense pas que je suis déjà arrivé au terme de ma vie. J'ai encore beaucoup d'objectifs dans ma vie. Mais quand je regarde ce que j'ai fait, je suis fier de ce que j'ai fait. Et je pense que ça peut inspirer les gens autour de moi. Et pour revenir à votre question, oui, on a besoin de regarder autour de soi, de regarder ce que les gens font. Parce que comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On n'a pas besoin de réinventer la roue parfois. Je dis, ok, je suis dans telle situation, aujourd'hui je m'en vais à l'université, l'horizon semble flou, je ne peux pas. Mais quand je regarde autour de moi, je me rends compte qu'il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui étaient dans la même situation que moi et qui s'en sont sorties. Là, je pense que ça aide les gens, ça aide d'abord à construire des rêves et se rendre compte que ces rêves-là, effectivement, ça peut se réaliser. En tout cas, même si vous ne trouvez pas que c'est un rôle modèle, regardez-moi, j'espère que à la maison, vous voyez un rôle modèle. En tout cas, mais dites-moi un peu, vous pensez qu'avoir un rôle modèle, ça influence notre décision? Like, do you think that it influences our people's choice, what we want to do next? Oui, bien évidemment, ça influence, comme je le disais tantôt. À un certain moment dans sa vie, on est appelé à faire des choix. Mais pour que vous ayez même les choix, il faut les connaître, savoir qu'il y a telle possibilité, il y a telle autre possibilité. Donc à la fin, quand on est déjà adulte, il y aura peut-être quelqu'un autour de toi qui va vouloir t'influencer, qui va t'influencer positivement, mais c'est à toi que revient la dernière décision. Par exemple, quand on sort de l'université, que j'ai en études, je vais faire, c'est normal d'écouter le conseiller d'orientation. S'il y a un conseiller d'orientation autour de toi, c'est normal d'écouter les parents qui ont peut-être fait de bonnes études, mais à la fin, c'est votre décision parce que pour réussir de grandes choses, il faut surtout la motivation. Il faut avoir des capacités, mais si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas porté par une idée, si vous ne pouvez pas faire ça avec beaucoup de passion, vous ne pouvez pas faire de grandes choses. Donc à la fin de la journée, c'est écouter, de regarder, mais c'est à vous que revient la décision. C'est ce que vous sentez au fond de vous, c'est ça que je peux faire, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc c'est bien d'écouter. C'est important en tout cas. Et en tout cas, merci Monsieur Ndameda. Là, on va prendre la pause. So we're going to take a little break for the HR minute, where somebody is going to tell us the questions about HR. And we'll see you back. Bienvenue à la Minute RH. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que les recruteurs utilisent Internet pour utiliser leur recrutement.
Quel est l'avantage que cette plateforme apporte aux recruteurs aujourd'hui? Ce que vous deviez savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les candidats qui doivent convaincre. Les recruteurs aussi doivent savoir séduire les talents. Alors, Internet est la plateforme qui leur permet de séduire les talents avec la manière dont ils vont concevoir leurs annonces qui vont être publiées sur le net, sur Internet. La deuxième chose, c'est que grâce à l'Internet, on n'est plus obligé de faire appel aux annonces écrites, d'où la diminution des coûts. La troisième chose, en utilisant Internet, votre offre atteint rapidement votre candidat. Il peut être à l'autre bout de la ville, il peut être de l'autre côté du continent. Grâce à Internet, votre annonce arrive rapidement chez vos candidats. La quatrième chose, c'est qu'Internet permet une grande mobilité. Vous n'avez plus besoin de faire des recrutements, des entretiens en présentiel. Vous pouvez organiser des visioconférences avec vos candidats, vous passez rapidement vos entretiens. Voilà quelques avantages qu'apporte l'Internet aujourd'hui en ce qui concerne le recrutement. Mais vous ne devez pas oublier une chose, lorsque vous faites appel à Internet, il y a aussi des inconvénients, il ne faut pas se le cacher, parce que vous aurez plusieurs annonces qui vont vous arriver au même moment. Il va falloir prendre le temps pour faire des tris, pour faire des sélections. Vous devez vous assurer d'avoir à l'avance un outil interne qui vous permet de sélectionner le flot des candidatures qui vont vous arriver. L'autre inconvénient aussi, c'est qu'on ne peut pas faire tous les entretiens en présentiel. C'est possible pour certains cas, ce n'est pas possible pour d'autres cas. À vous de faire le choix et à vous de faire un bon usage de l'outil d'Internet. Je vous remercie et vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Bienvenue chez UBA. Savez-vous que vous pouvez transférer de l'argent de votre compte bancaire à votre compte Orange Money et vice-versa? Il suffit de suivre ces quelques étapes pour s'enrôler et commencer à profiter du service. Tapez dièse 150 dièse. Tapez 7 Bank & OM Visa. Tapez 1. Sélectionnez UBA. Entrez votre code Orange Money pour valider l'inscription au service. Vous allez recevoir un token par SMS. Rendez-vous dans une agence UBA pour activer le service avec ce token au plus tard 4 heures après l'avoir reçu. UBA, Africa's Global Bank. We are back and I'm with Mr. Damida. So, like everyone, you have encountered failures. So tell me more about the difficulties you've encountered in your professional life, in your professional career. Tell me more about it. Ok, merci pour la question. Oui, bien évidemment, comme tout le monde, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie. Si je commence d'abord par mes études, vous verrez que j'ai eu mon baccalauréat à 21 ans. Généralement, les gens ont le baccalauréat à 18 ans, les gens qui font un parcours parfait, ça veut dire que j'ai eu 17 bacs. Oui. D'accord? Mais il faut toujours rester focus, savoir ce qu'on a comme objectif. Mais après ça, après mon baccalauréat, j'ai fait de très bonnes études à l'université. En 4 années, j'avais fini avec ma maîtrise. Et j'ai commencé dans la vie professionnelle. Et bien évidemment, la vie professionnelle aussi, quand vous rentrez dans une entreprise, vous avez un plan de carrière. Oui. Du genre, ok, après 2 ans, j'aimerais arriver à ce niveau. Et ça ne se passera vraiment comme ça. Vous allez commencer, là vous devriez faire 2 ou 3 ans, vous faites 4 ans, ainsi de suite. Donc j'ai connu ça dans ma carrière. Si vous regardez dans mon parcours, j'ai fait 2 entreprises. BAT, British American Tobacco, avant d'aller à DHL. À BAT, j'ai passé près de 18 ans. D'accord, des postes de responsabilité différents. Mais les choses ne sont pas toujours passées comme je l'ai voulu. Mais le plus important, c'est de se préparer et d'être prêt à encaisser les 7 bacs. C'est-à-dire que j'ai un plan, j'ai prévu faire telle chose à tel moment, j'ai rêvé de tel rôle, je ne l'ai pas. Si je n'ai pas ce rôle-là, comment je fais, comment je me prépare pour que la prochaine fois je sois la personne qu'on retient. Est-ce qu'il faut travailler plus, est-ce qu'il faut faire des formations? Donc c'est ça le plus important. Donc, et dans le milieu professionnel, c'est très compétitif, très compétitif. Ça veut dire que plus vous montez, plus ça devient serré. Pour un rôle par exemple, à un certain niveau de responsabilité, vous pouvez avoir 10 candidats sérieux pour un seul poste. Et très souvent, la décision se fait sur un détail.
Et c'est là où la frustration peut être compliquée parce que vous dites, oh, j'ai toutes les qualités, j'ai toutes les capacités, j'ai l'expérience mais pourquoi je n'ai pas vu ce rôle-là? Donc c'est des choses qu'il faut savoir gérer. Mais ce que j'ai aussi pu retenir, c'est que quand vous vous donnez les moyens, il faut comprendre comment le système fonctionne. En ce moment, on vous dira, voici le rôle, voici les capacités qu'il faut avoir. Et il ne suffit pas d'être très bon techniquement. Un aspect qui est très important, c'est l'aspect du leadership, c'est l'aspect de l'interaction humaine. Ça compte beaucoup en entreprise. Comment tu fais, par exemple, pour que ton patron dise, OK, entre les 4 personnes, les 4 candidats potentiels que j'ai pour ce poste, voici la meilleure personne. Et comme je le disais tantôt, ce qui fait la différence, ce n'est pas les compétences techniques. Parce que ça, c'est démontré. Quand vous passez du temps à un rôle, sur le plan technique, si vous prenez 5 personnes au bout d'un certain moment, elles parviennent à avoir le même niveau de technicité. Mais au moment de faire la promotion, ça va au-delà de la technicité. Est-ce que je sais travailler avec mon patron? Parce que c'est le patron va regarder, est-ce que c'est quelqu'un avec lequel je me sens bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui me comprend rapidement? Ça compte aussi. Donc, ça c'est mon conseil aux gens qui sont en train de commencer les carrières. C'est un aspect important, c'est bien d'être carré techniquement, mais n'oubliez pas les relations interhumaines dans votre carrière. À un certain niveau, c'est ça qui fait la décision. Ça qui fait la décision parce que quand les gens ont fait de bonnes études, et la plupart aujourd'hui, il y a un très bon système éducatif, les gens qui vont étudier à l'étranger, même si ils étudier au Cameroun, quand vous vous retrouvez dans le milieu professionnel, il y a une très forte compétition. Et il faut se préparer par rapport à ça. Donc il ne suffit plus d'avoir des bonnes compétences techniques, c'est de voir aussi comment en termes de leadership, en termes de relations interhumaines, comment vous ménagez ça. Et donc, à chaque fois que vous avez un setback, c'est de voir maintenant qu'est-ce que vous avez comme ressources, comme énergie pour vous remettre. C'est le plus important. Donc c'est presque inévitable. Si vous faites 15 ans, 10 ans dans le milieu professionnel, vous allez avoir des déceptions. Vous allez avoir des déceptions, mais le plus important, c'est comment vous vous préparez pour vous remettre de vos déceptions. Donc, oui, j'ai eu des setbacks. Comme je l'ai dit dans mon éducation, même en milieu professionnel, j'ai eu des déceptions. Mais il faut rester très focus, il faut avoir les nerfs solides pour se remettre. Et on vous entend parler, est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez donner aux jeunes qui ont du mal à se projeter, à se dire que bon, c'est le Cameroun et on n'est pas sûr de trouver le travail et tout et tout. Est-ce que vous avez des conseils ou bien des paroles qui peuvent motiver ces jeunes-là à être comme vous? Parce que en vous voyant forcément, ils ont pour modèle, je suis sûre qu'ils auront pour modèle M. Godon. D'accord. La première chose, c'est qu'il faut être assez équilibré en disant que le milieu comme le Cameroun est assez difficile. Quand vous voyez aujourd'hui le nombre de personnes qui sortent du système éducatif camerounais et vous prenez en compte ce qu'il y a comme opportunité, ça peut être très difficile. D'accord. Aujourd'hui, quand vous ouvrez un poste, vous voulez 5 personnes, vous avez peut-être 20 000 candidats, c'est pour dire que c'est très serré. Mais les gens doivent rester positifs et ne pas qu'il doit avoir une seule option. D'accord. C'est dire, ok, si ça ne marche pas ici, voilà telle autre option. Et ce que j'encourage parfois les gens à faire, j'ai souvent vu ça autour de moi, c'est quelqu'un à la licence, il dit, oh, je m'arrête à la licence, je m'en vais au quartier. J'attends avoir l'opportunité ou bien c'est bouché, ça ne sert à rien de faire des études. J'entends beaucoup ce discours autour de moi. Donc la première chose que je dirais aux gens qui sont encore dans le système éducatif, étudiez autant que faire se peut. Parce très que important. La seule chose qu'on ne pourra pas vous enlever, c'est que vous avez dans votre tête. Donc étudiez autant que faire se peut et ça fera la différence, ça va aider. Parce que je ne dis pas que les études sont indispensables pour réussir même dans le business. Mais la personne qui s'investit dans le business et qui a un background académique solide a plus de chances de réussir que quelqu'un qui n'a pas fait des études. Donc étudier autant que faire se peut, faire de bonnes études. Le système éducatif, aujourd'hui il y a beaucoup de possibilités. Avant on avait peut-être besoin de voyager pour faire certaines formations. Donc aujourd'hui on cherche des gens qui sont très calés dans un domaine, mais si j'ai l'opportunité de choisir entre quelqu'un qui est très calé et quelqu'un qui a plusieurs domaines de compétences, fatalement on va aller avec celui qui a le domaine plusieurs domaines de compétences. Donc la polyvalence aujourd'hui est très recherchée et encouragée. Donc ne vous arrêtez pas d'étudier tant que vous avez les moyens d'étudier. Donc quand vous avez les moyens d'étudier, si vous n'avez pas le boulot, continuez à étudier, allez en ligne. Aujourd'hui il y a beaucoup de formations. Moi, par exemple, à ce moment, quand je suis sorti de l'école, quand j'ai eu ma maîtrise, j'avais été admis pour faire, à l'époque, c'était le
diplôme d'études approfondies DA. Donc j'avais commencé avant d'aller à BAT. Mais j'avais abandonné parce que je voulais me donner toutes les chances pour réussir à BAT. Mais je peux vous dire qu'avec du recul, je pense que j'aurais dû faire l'effort de continuer les deux. Parce que les études sont très importantes. Mais ceci étant dit, il faut aussi reconnaître qu'il y a tellement de possibilités aujourd'hui d'apprendre, de se développer. On n'a pas forcément besoin d'aller à l'école. Quand vous lisez, vous donnez la peine de lire les journaux, vous allez sur Internet aujourd'hui, c'est un monde infini de connaissances que vous avez devant vous. Allez les rechercher et ça compte en entreprise. Ça compte en entreprise. Comme je disais tantôt, quand les gens viennent en entretien, c'est parfois sur un détail comme ça. Quand vous avez 5 candidats sous la main, tu as peut-être quelqu'un qui, parce que la personne est curieuse, parce que la personne s'est donné la peine d'aller constamment être sur Internet, il a lu 2 ou 3 choses et la personne répond à une question, dit ah voilà la personne qu'il faut. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur candidat qui soit, mais c'est parce que cette personne-là s'est donné le plus de chance. Donc, polyvalence. Polyvalence. Continuer à étudier. Il faut continuer à étudier. C'est un monde infini. D'accord. Tant que vous ne trouvez pas le boulot, continuez à étudier. Tant que vous avez les moyens d'étudier, continuez à étudier. Et quand vous n'avez même pas les moyens de faire des études formelles, comme je disais tantôt, allez sur Internet. Avec 1000 francs aujourd'hui, vous avez des connaissances, pour avoir des connaissances pour lesquelles vous auriez dû investir 2 ou 3 millions il y a 10 ou 15 ans. Donc, profitons de cette opportunité-là pour se développer. C'est un très très bon conseil. En tout cas, j'espère que les jeunes qui nous regardent ont bien pu garder ça. Vous avez dit polyvalence et continuité dans les études. C'est très intéressant de voir ça et j'espère que les jeunes, en tout cas qui nous regardent, gardent ce conseil parce que c'est très important de se dire que voilà, il y a la polyvalence, la continuité et tout. Mais avec, like, in this moment of your career, do you still have some goals you want to achieve? Like, do you think that's okay, well, you've done everything, you can rest, or you're just like, yeah, I need to obtain this, I need to. Do you still have another goal to achieve? Yeah, the answer to this question is a straight yes, because let me tell you that it's like I'm starting the second half of my career, because as I told you earlier, I spent like 18 years in BAT, so my dream is to spend at least 10 years in JHL, so yes, I still have challenges and goals. I started in this role like 1 year ago, so my immediate objective is to be very successful in my current role as sales manager and being part of a great company like JHL where you have so many opportunities in terms of career growth. So yes, I have plans, I have objectives that I will not share with you today, but yes. I was like, you're my friend, you can tell me everything. So I have a clear plan, and I want to grow in JHL. I'm a bit lucky because it is a good company with so many opportunities. Like you love what you're doing. Yeah, let me be honest with you. When I was thinking about the kind of my next move when I was in BAT, on my short list, DHL was wow. Yeah, I don't know. Oui, c'est incroyable. C'était dans sa liste et maintenant yeah, and then now I'm DHL at this position, and I'm feeling very well. Wow. Very good, so yeah. So hopefully in 5 years I'll come at your office and I'll be like, yeah, I have this package. Can you just help me do it? Then wait for 2 years before we can come to know. Oh, nice! Wow! So we have come to the end of this show. Thank you very much, Mr. William, and thank you very much for giving us your time. And it was very inspiring. You're an amazing person, a great leader, and I'm very happy to have shared this moment with you. Merci beaucoup à Monsieur William Gono. Thank you. So it was your program, Young and Bold, Jeune et Audacieux. I hope you enjoyed the profile of our guest today, Mr. William Dameda Gono. He's the sales director of DHL Express Cameroon. And this was Nabila. See you soon on the next episode of Young and Bold.
Ce programme vous était offert par UBA, Africa's Global Bank.